Fagor-Brandt dépose le bilan, annonce faite aujourd'hui à l'issue d'un CCE à Paris. L'entreprise en cessation de paiement demande sa mise en redressement judiciaire avec poursuite d'activité. À Lyon, le centre recherche et développement de Gerland emploie 42 personnes. Nous avons pu joindre l'un de ses représentants au comité central aujourd'hui. La période elle est demandée pour 3 mois et pendant ces 3 mois, on doit trouver une solution pour pouvoir perdurer avec différents scénarios possibles. Les investisseurs qui viennent financer parce que la solution n'a pas été trouvée au niveau intérieur, au niveau du groupe Fagor Electrodomésticos auquel on appartient. Maintenant, les solutions financières doivent venir de l'extérieur. Mais le dépôt de bilan de Fagor-Brandt risque de faire des victimes collatérales chez son sous-traitant Citel, qui emploie lui 409 personnes à Gerland. Citel fait l'essentiel de son chiffre d'affaires avec la production de lave-linge. Son autre activité de voiture électrique reste marginale, alors l'inquiétude est grande. Alors concrètement, donc pour nous, l'activité lave-linge qui représente la moitié du personnel est à l'arrêt depuis 3 semaines. Et aujourd'hui, seuls restent sur le site les personnes qui travaillent sur les nouvelles activités. Donc à moins qu'on ait des commandes dans les jours qui viennent, on craint que nous aussi on soit en cessation de paiement. Les salariés en sauront sans doute un peu plus à l'issue du CE prévu demain matin à 8 h chez Citel. Le tribunal a confirmé aujourd'hui l'interdiction de déplacement des supporters lyonnais dimanche à Saint-Étienne pour le derby. Le juge des référés valide donc la décision de la préfecture de la Loire qui craint des débordements. Le préfet du Rhône, de son côté, réfléchirait à la prise d'un arrêté similaire concernant cette fois l'interdiction des supporters stéphanois à Gerland pour le match retour. L'hôpital ne nous reconnaît que nous sommes une profession paramédicale. On fait 5 ans d'études, l'hôpital ne nous en reconnaît que 3. Donc nous ne sommes pas contentes. Les sages-femmes dans la rue. Depuis le 16 octobre, elles sont nombreuses dans les maternités à suivre ce mouvement national, comme ici à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron. Armés de leur tract, les grévistes tentent de sensibiliser sur leur statut. Souvent les gens me disent mais je comprends pas, est-ce que vous êtes médecin ou est-ce que vous êtes infirmière? Et moi je leur réponds non, je suis ni l'un ni l'autre, je suis sage-femme et c'est un métier à part entière, à responsabilité médicale et les gens en fait ne savent pas vraiment ce que c'est que ce métier, donc je me bats pour ça. Nous sommes une profession médicale, on est Bac+5 et le problème qui se pose c'est que quand on est recruté à l'hôpital, que ce soit en public ou en privé, on est recruté en personnel paramédical. Et on est payé Bac+3. Soit 1 600 € net pour une sage-femme en début de carrière. Un manque de reconnaissance mal vécu par la profession, d'autant que leur rôle ne s'arrête pas qu'au suivi des femmes enceintes. C'est vraiment un métier global. Maintenant, on fait même la gynécologie, donc on peut même suivre les femmes qui ne sont pas enceintes, qui veulent une contraception. Donc c'est vrai qu'à ce titre-là, on demande à être reconnu. Jeudi, elles seront près de 400 professionnels de la région à manifester à Paris. Dans les hôpitaux publics, les maternités ne devraient pas être perturbées. Les TCL vont augmenter globalement leurs tarifs de 2% en 2014. Le ticket à l'unité reste à 1,70 €, mais le carnet d'e-tickets plein tarif augmente de 2,7%. Plusieurs abonnements sont aussi revus à la hausse, plus 2% pour le CityPass, 2,5% pour le Campus, plus 3,7% pour le Pass Jeune. Enfin, cette révision des prix ne tient pas compte de la TVA qui pourrait, elle, passer de 7 à 10%. Dans ce cas, une nouvelle répercussion tarifaire est envisageable. Le pont de l'île Barbe partiellement fermé aujourd'hui. Il a été endommagé hier par une barge flottante portant du matériel qui a heurté le dessous de l'ouvrage. Il a dû être interdit aux voitures en direction de Caluire le temps d'effectuer des réparations. La circulation en mode doux et piéton est maintenue. La série aura été de courte durée, alors que l'Asvel restait sur 2 victoires, toutes compétitions confondues. Elle a chuté lourdement hier soir sur le parquet de Paris-le-Valois, 83-65 pour le compte de la 4e journée d'Eurocoupe. Les Verts conservent néanmoins toutes leurs chances de se qualifier pour le tour suivant, mais l'équipe de Pierre Vincent est bel et bien toujours en chantier. Réaction attendue samedi face au Havre pour la 6e journée de Pro A. Jean-Louis Frankel est artiste peintre, passé par les Beaux-Arts et la faculté d'art plastique de la Sorbonne. Ce Lyonnais de 50 ans a décidé de contribuer lui aussi à la Biennale d'art contemporain, mais d'une manière pour le moins originale.
Alors le but, effectivement, c'est de cacher 116 toiles, donc pendant les 116 jours de la Biennale. Et donc c'est l'occasion de faire connaître aussi les artistes au grand public. Ainsi, depuis le 12 septembre, Jean-Louis sème littéralement 4 à 5 de ses tableaux tous les jours dans le 2e arrondissement de Lyon. Pour les trouver, des infos sont laissées sur son site internet. Moi, j'ai appris ça un petit peu par hasard. Et bon, c'est vrai que comme j'étais dans le quartier ce matin, j'ai eu envie de chercher. Comme j'aime beaucoup la peinture, j'en achète beaucoup et elle fera partie de ma collection. Certaines de ces toiles sont estimées à 2 000 €. Pourtant, à leur nouveau détenteur, Jean-Louis demande ce qu'ils veulent ou peuvent donner, ce qui réserve parfois quelques surprises. J'ai eu une mariée qui m'a donné sa jarretière, j'ai eu une petite fille qui m'a donné une sucette, et j'ai une autre petite fille qui m'a donné une pièce de 5 centimes d'euros. Voilà, donc c'est le jeu, c'est le but du jeu, je trouve ça aussi très sympa. Et le plus beau dans tout ça, c'est que Jean-Louis ne récupère rien de ce qui est donné. L'ensemble des dons est reversé à une association d'enfants handicapés. En attendant, et ce jusqu'au 5 janvier, date de la fin de la Biennale, l'artiste continue de jouer les petits poussets dans les rues de Lyon.